N'ayez pas peur. Toutes les personnes qui ont été citées nommément dans l'histoire du Covid-19. Le président du syndicat des marabouts du monde entier vous rassure. Ne doutez point guère, car ma force, ma puissance est capable de retransformer les rapports et tout ce qu'il y a eu contre les personnes qui ont rédigé cette chose contre vous. Donc n'ayez pas peur, on va continuer le remettre. Toute la nuit, j'ai travaillé avec certains responsables qui ne veulent pas aller en prison. J'ai égorgé les chefs, j'ai égorgé les coqs. Mais, comme je vous ai dit, personne de vous ne doit faire l'amour avant que cette histoire ne finisse. Sinon, vous allez gâter le remède. Le marabout est là. Ne doutez rien, ne doutez de rien. Je suis là pour vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, chers Mbolayeurs et chers Mbolayeuses, soyez les bienvenus parmi vous et parmi nous ce soir et aujourd'hui. Je vous reviens juste derrière pour la revue de presse. Tchouba. Voilà. Le marabout se rassurait déjà que il y a la promiscuité juridique dans cette affaire. Je vais revenir avec la revue de presse à tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, le temps pour moi de présenter mon lourd panel. Nous allons immédiatement commencer par celui-là même qui bagarre avec son doctorat depuis pratiquement 5 mois aujourd'hui. Et le marabout a décidé plus que jamais de tout faire afin qu'il puisse réussir. Tu vas réussir, Blaise Caban, ne te dérange pas. Tu vas soutenir. Monsieur l'étudiant, bonjour. Nul n'eût été justement l'intervention de certaines personnes tapées dans l'ombre, bossant dur, matin, midi, soir, ardemment, pour que les étudiants puissent connaître, voilà comment je vais appeler ça, connaître vraiment une soutenance de qualité, un mémoire, un passage de grade. Monsieur l'étudiant, cette semaine, pas plus tard qu'avant-hier, le président Emmanuel Macron s'est rendu du côté du Rwanda. D'après ma lecture choristique, le président rwandais l'attendait aussi. Il avait dit, comme tu m'avais reçu, tu as envoyé le ministre me recevoir dans ton pays. Je vais aussi envoyer mon ministre des Relations étrangères venir te recevoir. Et ça s'est passé, c'est la première fois que ça se passe en Afrique. Parce qu'on sait que nos présidents, d'après ma lecture choristique, n'ont pas peur, mais crament devant les présidents européens. Voici ça que le Courrier montre. Quelle lecture faites-vous de cette manière de traiter avec nos anciens bourreaux, nos anciens amis? Lorsqu'on parle de relations entre États, on parle naturellement de relations bilatérales, on parle d'échanges, on parle du donner et du recevoir. C'est un marché. On a un étudiant qui a soutenu une thèse là-dessus. Il s'appelle Ludovic Pavlov-Chatat. Il a soutenu une thèse là-dessus et il a été clair. Il nous a dit, voilà ce qui se passe. Parce que le président Emmanuel Macron, arrivé au Rwanda, rappelons déjà que c'est au Rwanda qu'il y a eu la guerre des Hutus contre les Tutsis. Oui. Avec les machettes. L'histoire retiendra cela. Il y a eu des effusions. Lorsque je gère même le courrier, je vois les gens qui sont à la tête de cette histoire-là, mais je ne peux pas dire ça ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà que le président français arrive sur le sol africain, notamment dans le pays appelé Rwanda. Rappelons qu'au Rwanda, they speak English. Yes. In Rwanda, they are purely bilingual. They are purely Anglo-Saxon. Yes. So, when President Emmanuel Macron reached there, Yes. it's a problem of bilateralism. When you come to my country, I have to receive you exactly as you receive me when I was in your country. Yes. Donc c'est exactement ça. Maintenant, le président Emmanuel Macron prend la parole. Et tous les Africains s'attendaient et qu'il puisse justement, parce que demander pardon. Remarquez qu'à l'entame de mon propos, j'ai dit qu'il y avait des mains tapis dans l'ombre qui travaillent pour que des choses pour que des choses puissent s'effectuer. Donc voilà donc que la France avait donc la main tapis dans l'ombre dans cette histoire de massacre, de génocide rwandais. On attendait donc des excuses, on attendait une formalité de politesse, on attendait de ce pays-là vraiment tout un discours allant dans le sens de consoler les Rwandais. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Il a refusé de demander pardon. Il a annoncé que l'ambassade de la France va revenir au Rwanda. Mais d'après ma lecture choristique, le président Kagame a dit que on va voir. Monsieur le député, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci, fils. Alors, monsieur le député, il faut préciser que cette semaine, une certaine presse a démontré et a montré
je vais vérifier tout ça dans mes courriers tout à l'heure, que les députés de la nation se servent avec les louches, se sont servis avec les louches dans les 135 milliards du Covid-Gate. Et il est ressorti le nom de votre ami, collègue, petit frère, petit-fils, Cabral Libby, qu'il aurait des marchés à l'intérieur de ce business et des marchés fictifs. Nous qui croyons que cette jeunesse peut quand même faire quelque chose, quelle lecture faites-vous de ce jeune député qui est ancré aussi, d'après une certaine presse, dans la danse que vous faites depuis, il faut le préciser. Vous me demandez quelle lecture j'ai faite. J'ai fait tout de suite une lecture syllabaire. Ah. Ouais. C'est-à-dire quand vous prenez le nom de l'honorable Cabral Libby, ça en dégage deux puissances au niveau de ce nom. Cabral, vous connaissez l'ancien président amical Cabral dans un pays ouest africain. Donc ça veut dire que Cabral, c'est un monsieur qu'il faut respecter. Et vous d'ajoutez Libye. C'est un pays qui a une autorité de puissance militaire en Afrique. Donc quand vous parlez de l'honorable Cabral Libby, c'est-à-dire que cette exception faite, Cabral, c'est un jeune parlementaire, bon, vous comprenez que il y a des... Quelqu'un parlait tout à l'heure des gens qui sont tapis dans l'eau. Vous savez que maintenant on avance, c'est-à-dire qu'avec la tactique de la terre brûlée. Oui. C'est-à-dire que les gens, on fonctionne chez nous, dans notre pays, député, comme si vous attendez le rat à gauche, il sort à droite. Vous faites dans les marchés publics. Ce qui fait donc... ouais, je ne comprends, je ne sais pas. Allez-y, allez-y, il vous reste 3 secondes. Ok. Donc, vous comprenez que l'honorable Cabral est encore jeune dans la gestion des fonds parlementaires. Et je sais donc, comme il est rigoureux, c'est un homme rigoureux, qu'une certaine presse vient donc le presser pour le noyer. Or, Monsieur Cabral, c'est un homme rigoureux. Honorable Cabral, c'est un homme rigoureux. N'est-ce pas, mon jeune confrère, mon jeune honorable Cabral? Il a pris le marché ou bien il n'a pas pris? Quel marché? Il est un entrepreneur. Ok. Quel marché? Merci beaucoup. Mais c'est un pays de droit à porter les preuves éthiques. En face de vous, c'est un docteur en droit. Il est avocat. Il s'appelle Maître Blakoya. Il nous sort tout droit des États-Unis où il a en train de défendre, n'est-ce pas, un homme qui a perdu 35 milliards dans ses rêves. Alors, Maître Blakoya, une fois de plus, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Rappelons que avocat n'est pas à confondre avec le fruit qui tient à cœur au Bouddha. Non, oui. C'est un homme de droit qui éclaire la lanterne. Oui. Dites-le vous, moi qui ai eu la chance de faire le droit de Vienne, nous qui sommes venus au droit, Vienne, venus, donc nous qui sommes venus au droit, parce qu'on avait envie, vous savez, la plus grosse maladie de la Terre, ce n'est pas coronavirus, mais c'est plutôt l'ignorance. Il est question de permettre aux Africains de connaître quels sont les droits. Maître, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Hier, à 20 h, le MINCOM, M. Emmanuel René Sadi, a, j'ai vérifié au niveau de Corée, donné une conférence de presse où il confirme que les gens ont volé l'argent dans les 45 milliards. Et actuellement, ces gens, le président de la République a demandé qu'on les mette tous. Moi, je traduis là, je ne vais pas entrer dans les détails, je traduis là, oui. Qu'on les mette tous en prison. Alors, lorsqu'on regarde la liste, ils sont tellement nombreux. Et aujourd'hui, les gens qui ont mis les marbres en prison, on a demandé qu'ils cassent un peu. Parce qu'il y en a encore qui vont venir pour qu'ils s'entendent. Quelle lecture faites-vous? Qu'est-ce que vous entendez par inscrit? Le président a inscrit à la justice de faire son travail. Qu'est-ce qu'on entend par faire son travail? Mais écoutez, je suis un homme de droit et ma lucidité intellectuelle voudrait que je mette à nu les incompris de la justice. C'est ça. Alors, nous sommes là, d'abord, l'article... J'espère que Sa Majesté est avec nous, si le niveau est élevé. L'article 7 est clair. Il y a d'abord la déclaration des biens avant l'entrée dans la chose publique. Oui. Alors, nous n'en sommes pas là, je ne vais pas revenir sur les détails. Mais nous sommes là dans une affaire juridique qui pourrait s'apparenter à de l'escropontin juridique. C'est pas l'escropontin juridique. C'est ça. S'il vous plaît, permettez à mettre... L'escropontin, dans escropontin, vous voyez escroc. Oui. Parce que c'est que escropontin, il y a escroc. Oui. Voleur, bandit, criminel. Voilà. C'est de ça. Retenez, et là, nous sommes dans l'hyponyme
Pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir Hippolyte. Les Hippolytes, ils maîtrisent mieux les hyponymes. C'est ça. Ils vont vous expliquer. Non, voyez-vous, quand vous rentrez dans l'argent qui a été distribué dans cette affaire de Covid-19, vous vous rendez compte que le ministre... Distribué ou distillé? Non, distribué. Distillé? Distribué. Sa Majesté, vous vous rendez compte que le ministre de la Communication n'a eu que 400 millions, le ministère de la Communication. Oui. Donc vous pouvez bien comprendre pourquoi il se désolidarise des autres et il les met au carrefour. Merci. Parce qu'autrement dit, vous avez un ministère comme le ministère... Merci beaucoup, Maître. Permettez-moi, le ministère c'est qui s'occupe de l'or là, le ministère... Des mines. Des mines. Alors on vous dit que le ministère des mines a eu plus du milliard. Vous vous demandez... Est-ce qu'il fallait aussi lutter contre Covid-19 sur les or, sur l'or, sur le diamant? Le diamant aussi était condamné par Covid-19. Merci beaucoup, Maître. Juste en face de vous, il s'appelle Sa Majesté Ziglimot. Aujourd'hui, il a décidé de donner la mise à pied à ces notables et à ces guerriers qui, pendant qu'ils dormaient, ont mangé les noyaux de porc qui les rentraient d'une dot. Et la sanction est tombée. Sa Majesté, soyez les bienvenus. Je ne vous tolère pas et je ne vous cautionne pas de parler de mes guerriers de cette façon. Ils sont allés à la chasse. On a vu un buffle quelque part et je leur ai demandé parce que les deux doivent me ramener ce buffle. Ce n'est pas ce que les courriers me montrent ici. De toutes les façons, nous allons continuer avec ce qui s'est passé en Biélorussie cette semaine. Le président de ce pays a pris en otage un avion. Il a dit, monsieur, vous allez descendre. Et il y a un individu à l'intérieur qui passe le temps à m'insulter en Europe. Avec moi, ça ne se passe pas comme vous faites au pays africain. Atterrissez. Et ils ont estipé le journaliste en question. Ils lui ont dit, maintenant tu vas voir les voirages. Il ne faut pas confondre le fond au folon. Et actuellement, le journaliste est déjà passé aux aveux de tout ce qu'il dit. Alors, nous voyons ici, il y a des gens qui sont tapis en Europe, chez vos amis européens. Ils insultent les présidents chaque jour. Voilà. Ils disent tout, ils insultent les premières dames, ils insultent les ministres. Et ils sont gardés par nos amis européens et américains. Avec les amis de la Russie, comme la Biélorussie, ça ne se passe pas comme ça apparemment. Il y a belle lurette que je n'ai pas fait un sourire. Ceux qui pensent qu'ils ont la latitude de dire et de vociférer du n'importe quoi à l'égard des chefs d'État et des chefs traditionnels, qu'ils s'en souviennent qu'il y a ce qu'on appelle le vol et l'escorte du vol. Et nous sommes en train de prendre des mesures parce que ce chef d'État, vous avez dit Biélorussie, il a prouvé par A plus B, oui, c'est Biélorussie, hein? Il a prouvé par A plus B qu'il peut se transformer en oiseau, parce que c'est un système. Et je crois que c'est un truc qu'on a fabriqué déjà, que les gens, certains membres du gouvernement, certains États achètent ça. On donne ça aux militaires, aux agents secrets. Quand ils mangent ça, ils deviennent des oiseaux. Vous voyez? Et quand ils deviennent des oiseaux, oui, bon, ici c'est l'épervier. Ici c'est l'épervier. Mais là-bas, ce sont des aigles. Des aigles, ils se transforment, ils se métamorphosent en aigles, virgule, rentrent dans les avions par les soutes, virgule, et extirpent. Ceux qui passent le temps à, je sais pas, on appelle ça quoi? C'est saboter, vilipender, dire des âneries à l'endroit des hautes dignités, des hautes dignes présidents des républiques. J'ai bien des républiques. Donc, notre épervier, ça marche bien. Merci. Permettez. Notre épervier, ça marche bien. Maintenant, il y a aussi l'aigle. Ce sont des rapaces. Des rapaces. Bon, et il y a ce qu'on appelle, quand vous êtes dans cette posture-là, vous êtes en train de fonctionner dans l'air. Nous allons fonctionner dans l'air tout à l'heure. Le temps pour nous, Sa Majesté, de vérifier au niveau de Corée si la revue de presse est prête pour qu'on essaie d'aller voir ce qui s'est passé au niveau de la presse. On vous revient juste derrière. Oui, la revue de presse est prête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester sur Canal 2 International. C'est l'émission Comédie Presse qui commence avec la revue de presse. Et c'est avec le professeur Ayina, président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Alors, comme me présente le Corée-Groix, eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Corée-Groix met ça pour vous, c'est avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre rapport de la Chambre des comptes. Comment Ngongo a repris le pouvoir. Hey,
Hey, il a, sur la base d'un rapport, bon, battez-vous à lire la suite vous-même de la page à la page 3 parce que je ne comprends pas comment on dit qu'il a repris le pouvoir, que c'est quel pouvoir, vous parlez de pouvoir comme ça. Nous allons continuer avec le corrigo qui nous présente le Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Popoli a titré en grand titre Covid Gate. Le peuple veut du sang. Hey, on peut lui offrir du saignant. Nous sommes, le peuple a déjà des vampires vers le sang. Tu remets ou pas? Hey, il y a quelqu'un qui veut dire, il a la tronçonneuse, yeah! Il a la tronçonneuse, il veut faire un Covid. Il y a à côté là, quelqu'un qui dit, attendez! Je vois FMI, 121 milliards. Ah, ok! Les 121 milliards que les Coréens m'ont montré l'autre jour, c'est encore arrivé. Il dit que, hein? Gars, négocier plus ton frère. Abandonnez tout ça, on continue. Après le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Essinga. Essinga a titré en grand titre Crime coloniaux, le carnage des médecins à Yaoundé. Vous nous amenez où même? C'était tout pour Essinga sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal The Sun. Eh bien, titré en grand titre Frankie's Movement Stop Frank Biya in Southwest. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Battez-vous à lire la suite quelque part là. Après The Sun, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre Covid-19. Quand notre turpitude nous rattrape. Par Emmanuel Nubisi Ngankam. Battez-vous à lire la suite quelque part à la page 5 là. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré un grand titre. Remise des clés des logements sociaux. Le merci des acquéreurs à Paul Biya. Aéroport du Cameroun, les nouveaux collaborateurs de Wona Asumu. Battez-vous à lire la suite quelque part là, je ne vois pas bien. N'est-ce pas? Je ne vois pas très bien. Après le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer rapidement avec Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre Covid-19. Manaouda refuse d'aller en prison seul. Et qui est? Et où est la photo de Manaouda? Si vous mettez la photo du Premier ministre, et vous mettez la photo du... moi, je ne comprends rien. On va passer, on va continuer avec l'anecdote. L'anecdote a titré en grand titre Fonds Covid-19. Et qui est... Il y a même quoi avec les fonds aussi. Je crois que le FMI a donné le deuxième montant. Laissez même l'histoire sinon. Oh, les taux se resserrent autour de 12 ministres. Oh, je n'aime pas trop l'histoire de... Les taux se resserrent, les taux se resserrent autour de 2 ministres. C'est même comment? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Sécurité dans le bassin du lac Tchad. Des solutions africaines. La situation sécuritaire au Tchad, l'amélioration de l'action de la force multinationale mixte au centre du sommet. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite quelque part là. Quelque part là, c'est à la page 5. Voilà, à la page 5. Un peu plus bas là, au niveau des réseaux sociaux du Cameroun Tribune, ils ont dit Central African Economic Union. Hey! Yeah! Ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Your Marabai is a bilingual country. Yes, let's go and let's continue. American test under scrutiny. The Lion, the champion person of the steering committee of the Union, African Regional Union Cameroonians, Memi. Ladies and gentlemen, excuse me.
Vous avez constaté que le marabout a un léger gris bloc lorsqu'il s'agit de lire en anglais. D'ici à la ressource sur ce canal de l'émission Comédie Presse Continue 99 100 sans commentaire. Cameroun, les fonctionnaires absentéistes révoqués en masse et en cascade. Alors, vous pouvez participer au 237 675 52 79 13. On va lire vos messages. Signez les messages. Hein. Vous ne signez pas un message, le marabout ne lit pas. Et quand vous envoyez un message, vous êtes responsable. Vous savez que votre numéro passe. On me demande, je donne. Monsieur l'étudiant. Présent. Alors, de plus en plus, cette semaine, on a constaté qu'il y a eu près de 500 fonctionnaires clignotants que le ministre de la fonction publique, conjointement avec le MINFI, ont zigouillé les salaires. Et l'OCRE a carrément radié ces fonctionnaires. Est-ce qu'on a l'impression que les choses commencent un peu à bouger? Voilà donc la matérialisation de la décentralisation. Une décentralisation poussée, avancée et vérifiée. Voyez-vous, grand dignitaire des esprits obscurs, monsieur le président du syndicat des marabouts, depuis très longtemps, l'humble épervier n'appartenait qu'à la magistrature suprême. Mais de nos jours, il y a des poussins quelque part qui font le même travail. Voilà donc net au niveau de la cellule, l'entité primaire. On a créé un poussin qui réussit à faire ce qu'on appelle l'opération Samboulou, c'est-à-dire le toilettage du fichier des personnes qui sont dans la mangeoire publique. Voilà donc des gars qui font la peine de passer des concours, suivre des formations et aller déserter. Moi, je me pose la question, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? La majorité, certains sont 40% d'après ma lecture politique, sont en Europe. Ça veut dire qu'ils ont eu les passeports, ils ont eu les visas et ils ont voyagé, mais ils continuent à toucher. D'autres sont là, ils font les gombos. Oui. Ici, ils n'ont pas le temps d'aller peut-être enseigner ou aller se faire représenter dans leur lieu de service. Maintenant, ils s'entendent avec soit leur sous-directeur, soit leur proviseur, soit... Bon, je ne vais pas venir dire ce que les collègues me montrent ici. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Merci beaucoup. Nous trimons jour et nuit à longueur corvéable pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un petit poste dans cette grande entité qu'est la République, qu'est le gouvernement. On se bat. Nos parents vendent des terres à l'ouest pour négocier même. Ils ne trouvent même pas là où il faut négocier. Nos parents crépissent pour pouvoir nous prouver un poste. Et nous avons des gars comme ça là. Il faut préciser, monsieur l'étudiant, que parmi, d'après ma lecture choristique, les choristes qui ne me trompent guère, il y a les gens qui sont sortis de l'ENAM, voilà. Il y a l'INSEC, il y a les policiers, il y a même les militaires ici. Voilà. Il y a les gens qui sont sortis de l'école normale battent même le record. Voilà. Dès qu'il a le rappel, et Lolo Mbeng. Parce que justement, des gars se sont rendus compte que quand ce rappel-là vient, il est costaud. Il suffit à remettre l'argent de la négociation, remettre l'argent de tontine de maman, tontine de papa, et le gros butin, il fait son passeport, il fait son visa, et pam, il passe se débrouiller, il multiplie ses chances de finir comme Ganou. Mais sachez qu'on vous regarde. Merci. Et Dieu vous voit. Merci beaucoup. Nous allons dire bonjour à monsieur Isaac Odi, qui nous suit actuellement. C'est un fidèle téléspectateur. Actuellement, je vois il s'est déplacé. Il nous suit depuis la ville de Kiossi. Monsieur Isaac Odi, on vous dit bonjour du côté de Kiossi. Gardez-nous les... Il y a même beaucoup quoi là-bas. Kirishi. Voilà, les Kirishi. Gardez-nous les Kirishi. Monsieur Ndikoro, honorable, vous qui cumulez le poste de député, maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Alors, quelle lecture faites-vous de passer dorénavant le ministre de la fonction publique et du MINFI? On dit opération nettoyage sans laisser une souris dans la maison cette fois-ci. Quelle lecture faites-vous déjà de ce travail qu'ils font en collaboration? Et par la suite, les gens qu'on radie comme ça, il y en a quand même qui partent se faire représenter une fois par an. Est-ce que ce n'est pas méchant? C'est-à-dire, tu me demandes quelle lecture j'ai fait. J'ai fait une lecture syllabique de la situation. C'est-à-dire une lecture, c'est la vie syllabique, qui vient de syllabes. Syllabes. Voilà. C'est-à-dire, quand je regarde très loin, derrière,
nous fonctionnons au Cameroun comme ceux-là qui ont pris les cerveaux et les cerveaux se retrouvent dans le ventre et le cœur dans la poubelle. Vous voyez comment le fonctionnement, on marche carrément avec la tête et les pieds, les jambes sont en l'air. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Les gens sont surpris aujourd'hui. Lorsque vous partez au niveau de nos écoles primaires, de nos universités, quel est le degré d'absentéisme qui est cultivé là-bas? À peine l'enfant a les maux de tête, c'est le parent même qui l'encourage à ne pas aller à l'école. L'enfant est malade. L'enfant, on va même chercher les enfants dans les salles de classe pour aller à la chasse, pour aller cueillir le cacao, pour aller cultiver les terres. Et conséquence, au niveau de l'université, à peine les diplômes obtenus, c'est la course à la fonction publique. Et lorsque vous arrivez à la fonction publique, c'est le marathon, le sprint vers... l'enrichissement. Non, avant l'enrichissement, il y a le numéro... Le matricule. Le matricule. Oui. Est-ce qu'avant d'attribuer un matricule à un fonctionnaire, on a fait son enquête de moralité? Non. On donne le numéro matricule à qui? Un tendeur de pièges? L'enquête de moralité sort d'où lorsque vous avez déjà donné 1000 mètres carrés pour que vous réussissiez à l'examen. Ou bien vous donnez la chèvre comme Jean-Michel Cancan. Vous lui demandez de venir vous réciter les routes, le code de la route et sa chèvre. Oui, cher marabout. Oui. Lorsque déjà vous commencez par demander 1000 mètres carrés à un fonctionnaire, lorsqu'il a son numéro matricule, vous voudriez qu'il soit assidu à son boulot? Jamais. N'est-ce que toi-même tu lui as ouvert le boulevard, l'autoroute que fonce? Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on fait là, c'est loger de la poudre aux yeux. On nous prend pour des pygmées couchés. Vous savez qu'entre un pygmée couché et un pygmée assis debout, c'est la même taille. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait semblant de venir... Merci beaucoup, honorable. On va profiter pour dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous regarde actuellement. C'est un gendarme. Il n'est pas un gendarme comme les autres qui s'appelle M. Botiba. qui nous sont déjà. M. Botiba, on vous dit bonjour. Il est de quel côté? Il est du côté de Yaoundé. Yaoundé. M. Voilà. Botiba, je vous verrai. Voilà. Là, nous allons nous orienter vers le plan juridique et quand on parle du droit, on se réfère à Maître. Maître, sur le plan juridique, est-ce que c'est normal que quelqu'un a donné 1000 mètres carrés pour avoir son concours de commissaire de police, par exemple, et il sort commissaire de police, il part aux États-Unis, il continue à toucher tranquillement son argent ici, il est aux États-Unis où il a un autre job, on coupe ce salaire, est-ce que c'est normal? Alors, vous voyez bien que quand je vais vous parler là du code, par exemple, de déontologie juridique, c'est quoi la déontologie? Expliquez-nous, Maître. La déontologie, c'est le cadre dans lequel on se situe pour faire ce que l'on a fait. C'est ça la déontologie. C'est-à-dire que c'est la ligne à suivre. C'est ça la déontologie. Oui. Maintenant, voyez-vous, vous interpellez ici l'article 384 qui n'a rien à voir avec les articles de la boutique 384 marché central. Non, n'allez pas rentrer sur le plan juridique. Et là, c'est une affaire d'estipation juridique. Hey! C'est quoi estipation? C'est estiper, retirer. Oui. On retire le mauvais grain. Par la force. Hein. Estipation. On enlève le mauvais grain. La juridiction a prévu que lorsque vous avez un mauvais grain parmi les grains qui vont finir par pourrir d'autres, vous êtes obligé d'estiper. Juridiquement, on estipe, on retire, on enlève, on chasse. Alors, vous vous rendez compte que il y a donc des gens qui restent là longtemps, qui ne sont pas estipés, qui continuent d'enraciner. Oui, pour vous relancer, lorsqu'on estime, est-ce qu'on remet le terrain qu'on avait pris pour recruter cette personne? Non, mais écoutez, là vous êtes en train de revenir dans ce que j'appelle la conjoncturelle juridique. C'est quoi la conjoncturelle juridique? C'est-à-dire que la conjoncture, vous voyez dans conjoncturelle, la conjoncture. Oui. La conjoncture a voulu qu'aujourd'hui, que l'on pense qu'on ne peut réussir que par les combines. Oh, la langue de Molière. Ça, c'est la conjoncture qui nous a poussé dans cet aspect des choses. Mais je vais vous rappeler que nous qui avons eu la chance de nous rassembler à Maputo, oui, à l'époque du Zimbabwe, du Japon. Oui, à l'époque, Mapuka venait d'être créé. C'est-à-dire qu'on était à Maputo, Mapuka, voilà, venait d'être créé. Et nous qui avons eu la chance de nous rassembler là-bas, à Maputo, on nous disait que un homme doit éviter le poton-poton.
Maputo, c'est pas le poton-poton. Merci beaucoup, maître. Un homme doit éviter la boue. Parce que le poton, c'est la boue. On va revenir vers vous. Parce que celui qui ment, c'est qui n'a pas travaillé, c'est qui rentre dans la boue. Et un homme doit éviter la boue pour rester propre. Tout ça, Merci. Maputo. Merci beaucoup. Sa Majesté, lorsqu'on sait, vous ne le cachiez d'ailleurs pas, que vous avez déjà 3 commissaires de police que vous avez mis grâce à vos multiples hectares de terrain. Alors, 2 sont du côté de l'Allemagne aujourd'hui où ils sont consultants dans une très grande maison d'automobile de ce côté. Nous tous nous le savons. Alors, s'il arrivait que leur nom saute, parce que jusqu'ici les noms ne sont pas encore sautés, toute chose qui prouve que cette opération n'a pas encore touché les vraies personnes. Vous allez faire comment? J'avoue que la témérité, la dextérité, la quintessence de ce sujet est vraiment pertinent. Voilà. Bref, il faudrait que nous sachions une chose. Je vais me référer à... pas encore développé, vous avez dit bref. Je suis en train d'arriver, s'il vous plaît, si vous me permettez. Je parle, je puise du fond de mon estomac. Parle. Tout ça, c'est l'absence des guerres. Oui. J'étais donc disant, quand on parle d'extirper, les multiples pauses que nous trouvons dans les bureaux de la fonction publique, j'ai dit, il y a pause café, pause nourriture, pause tourne d'eau, pause Congossa, pause voyage, et bien d'autres. Pause maquillage, pause sourire, et il y a même pause commentaire. Sans oublier pause Internet. WhatsApp. Voilà. Franchement, je pense que ça commence à bien faire. Et parlant de ce que vous pensez qu'on extirpe, je pense que cette opération a été faite une année là. Mais curieusement, nous continuons toujours à revivre. On dirait que c'est un truc qui part de l'ADN. L'ADN, quand on parle de l'ADN, ça veut dire que ce sont des gènes. C'est enraciné depuis le sol. Et que peut-être quand ceci passe, cette vague passe, l'autre vague qui vient, ça s'auto-régénère. Voilà. Donc, ça commence à faire un genre. Même parce que, si vous me permettez. Et vous restez 2 secondes. Permettez, s'il vous plaît. L'opération L'opération épervier, ce n'est pas aujourd'hui. Mais on ne fait que voir des gens perpétrer dans ce même contexte. Donc maintenant, les multiples pauses, franchement, il faudrait qu'on frappe de points forts sur la table. Sa Majesté, moi je propose ceci. Sa Majesté, dans mes propositions. Sa Majesté, avant vos propositions, il n'est pas question qu'on frappe. Les gens ont donné les terrains. Oui. Est-ce que lorsqu'on enlève l'enfant, on radie un fonctionnaire qui a payé son poste avec 1 hectare de terrain ou 500 mètres carrés ou même 1000 mètres carrés, on rembourse sur son terrain? Je vous réponds. Quand vous me donnez le terrain, par exemple, moi on m'a donné 3 hectares. Du moment où je vais titrer mon terrain, ça me revient. Et si on enlève votre enfant, croyez-vous que vous viendrez vous pavaner devant moi pour que je vous remette le terrain? Jamais. Il fallait aussi que l'enfant mette le titre foncier là-bas à la fonction publique. Mettre le titre foncier à la fonction publique. C'est tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez constaté que le chef est corrompu. Je ne suis pas corrompu. Et en même temps, je vais vous dire, je vais passer mon salut particulier à un commissaire de police qui remplit pleinement ses fonctions et qui est toujours à l'heure dans son bureau. C'est le commissaire Bouffan du 11e arrondissement. Merci beaucoup. Est assidu au travail. Et c'est comme ça qu'il faudrait bien que les gens soient dans ce pays. Merci On doit être à l'heure au boulot. Merci beaucoup. Nom des dieux. Merci beaucoup. Nous allons lire quelques SMS si vous avez convenance. Le temps pour nous de dire juste bonjour, un petit bonjour à l'honorable Célestine Bango qui nous suit depuis, elle n'est pas ma mère, moi je suis son marabout, qui nous suit depuis la ville, je vois elle est à Berlin, elle est à Berlin là. On va lire quelques messages. Bonjour Comédie Presse. Moi je trouve que depuis on veut bien extirper tous les faux fonctionnaires, mais le diable ne fait que 3 points de suspension. Guillaume Épervier du génie militaire.
Voilà. Bonjour, bonjour, grand marabout, bonjour. Le panel au marabout vient maintenant poser des questions comme s'il ne savait pas l'origine des fonctionnaires fictifs de l'État. Tout ça, c'est à cause de toi. Ce sont tous les habitudes de ta piscine miraculeuse. Il faut que l'État vienne sécher l'eau de la piscine miraculeuse. Martial, ici même à Misoke, viens me taper. Je te lance le gamin. Non, je te lance le gamin, Martial. Pompier aspirer toute l'eau. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense avec vous qu'on doit mettre tous ces ministres et leurs complices en prison. Vous pensez avec qui a dit qu'on doit mettre les ministres en prison? Qui a parlé de prison? Personne Moi, n'a parlé de ça le ici. ministre qui ne m'a rien donné. Je compte sur vos coris, grand marabout. Signé Askar, marché depuis Libreville, Gabon. L'homme Bamoun fort. Voilà. On vous dit bonjour du côté de Libreville au Gabon. On va repartir cette fois-ci avec le 241. Ça doit être toujours Libreville. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense avec vous qu'on doit mettre tous ces ministres et leurs complices en prison. Voilà. C'est monsieur Aristide depuis Libreville, toujours au Gabon. On n'a pas dit que les ministres ont volé. Il faut bien regarder, il faut suivre. Présomption d'innocence. Les ministres, même d'abord, ne volent plus. Ils sont les gens qui sont tout autour. Oui. Parce que l'agent public, chez un homme public, Bonjour à vous, à vous sur le plateau. Je pense qu'on doit mettre tous ces ministres, laisser les ministres en Vous paix. avez quoi contre les ministres? Oui, mais si on les met en prison, c'est pas toujours eux qui constituent le problème. Bonjour au panel. Le Minfopra m'a révoqué de la fonction publique. Je vais seulement aller me plonger dans la piscine miraculeuse. Il faut venir. Moi, ça là, c'est déjà le remède. Oui. Miraculeux du président du syndicat des marabouts du monde entier et toutes les galaxies. Si le ministre ne me reprend pas, Allah, je finis avec professeur Aïna. Je suis Thomas Olobo depuis Bamdoumou. Il faut d'abord venir faire le remède. Maintenant, on va voir si ça ne fonctionne pas. Comment on va travailler. Bonjour, grand marabout. C'est chef Mariano depuis le restaurant Piano et Étoile à Aqua. Tu as payé la publicité après. Aqua Douala, un panel riche en personnalité. J'apprécie le bilinguisme du marabout et de l'étudiant. Il n'y a que nous qui sommes bilingues. Bonjour, comédie près, je suis Hervé Ndormene Momo, alias Hervé l'amour premier. Ça, ce sont les anciens délinquants. Quand tu entends Hervé l'amour. Bien des choses à Sa Majesté Zirelemote, à Blaise, au député, à l'avocat. Demander à Blaise si le gâteau est déjà fini. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Non, c'est un secret entre eux. Je vais te répondre. Bonjour, comédie presse, c'est Martial depuis Ngoa. L'avocat m'a fini. Escropontin. Franchement, les Camerounais, que Dieu vous garde. Je voyage ce soir, ça me dépasse que la justice fasse réellement son travail dans le Covid-Gate. Big up à vous. Bon, s'il faut lire les messages, le temps va vraiment beaucoup passer. On va lire, là on était sur WhatsApp, on va lire quelques SMS. Bonjour, non, on ne va pas lire le SMS. Alors, on va rapidement prendre un dernier tour de table sur cette thématique. Question pour nous, d'autopsiser ce problème qui mine vraiment depuis un certain temps, c'est impuissant. Question de faire quoi? Oui, autopsiser. Monsieur l'étudiant, chaque jour, est-ce que ça c'est la dernière année où on entend parler de fonctionnaires fictifs? Nous ne saurons dire que ce sera la dernière année qu'on entend parler de fonctionnaires fictifs quand nous ne sommes pas capables de prédire quant à ce que la dernière année des négociations sera cette année. Parce que voyez-vous, le découp par exemple de l'université de Douala, un monsieur qui apprécie la culture et les jeunes passionnés comme nous, il m'a convoqué dans son bureau un jour et il m'a dit, fils, ce que tu vois qui se passe au Cameroun, c'est une logique dans laquelle ne plonge que ceux-là qui ne pensent pas au changement. Ceux qui pensent au changement, virgule, cherchent à se sortir du lot, à créer eux-mêmes un chemin
et à le suivre parce qu'à l'université de Douala, sous le contrôle du professeur Magloire Ondoa, on ne forme plus les chercheurs d'emploi, mais les créateurs d'emploi. Alors si tu t'inscris dans la logique d'un créateur d'emploi, tu vas négocier comme pour le concours. Si le nom de Magloire, c'est sûr que tu vas payer la pension. Merci non, la pension ne regarde que on va revenir tout à l'heure. Sa Majesté Ziglimot, quel est le message que vous pouvez faire passer au Minfopra? Il faut dire que ça devient comme du one-man show. Chaque année, on dit qu'on a enlevé des fonctionnaires fictifs. Pourquoi est-ce que ça perdure? Et ce qui est énervant, c'est qu'aucun fonctionnaire fictif là ne se plaint. En principe, il devait avoir grève. Justement, je commence à me plaindre aussi. En fait, nous nous plaignons depuis. Ça commence à être inquiétant. Voilà. Le devenir est obscur. Le noir se prononce à l'horizon. L'œil n'a pas grand-chose à voir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si c'est question d'ADN. Il faudrait qu'on essaie de conscientiser les peuples et les masses. Je ne sais pas s'il faille qu'on trouve le moyen de mettre derrière chaque fonctionnaire un guerrier ou un policier. Un guerrier ou un policier, peut-être un truc pareil. Parce que s'il faut rentrer dans le cadre étymologique de la compréhension. C'est là où nous allons en venir pour la deuxième thématique, Sa Majesté. Le cadre étymologique de la compréhension, parce qu'on doit comprendre ce qui s'est passé au Mali tout à l'heure. Le temps pour l'honorable. Laissez-moi fermer ma phrase, je suis calé postère. Fermé. Voilà. Bien. Je parlais du sens étymologique. Si nous ne montrons pas l'exemple à ceux qui arrivent derrière, que croyez-vous que nous allons voir dans le futur? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième thématique. Honorable. Oui. Quel est le message pour envoyer au Minfopra? Est-ce que cette danse Bafia va perdurer? Et pourquoi l'étudiant a demandé tout à l'heure pourquoi ces gens ne se plaignent pas, qui sont réellement estipés de la fonction publique? Ils ont emmagasiné. Je disais précédemment que on est en train de faire noyer tous les Camerounais dans un verre d'eau. Il y a quelque chose de bizarre, bizarroïde, je dirais même étrange. À la limite, je suis médusé à Bassoudi. C'est-à-dire ce qui se passe là. Et l'étudiant a posé une question, une interrogation, et est restée pendante. Pourquoi est-ce que chaque année on extirpe des fonctionnaires fictifs et ces fonctionnaires fictifs ne se sont jamais plaints? On n'a jamais vu un seul fonctionnaire fictif. Eux-mêmes sont fictifs dans la fiction. C'est une véritable fiction cinématographique. Je peux vous dire une chose. Moi, dans le cadre de mes missions en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, quand je parcours les mairies de la République, il y a certains conseillers municipaux que je vois. J'entends seulement des noms que je ne vois que le jour des grands conseils municipaux. Mais sur le terrain, le travail n'est pas fait. Les villages sont abandonnés. Toutes les doléances des populations. Merci beaucoup. Donc c'est une gangrène juridique. Il faut vraiment... Merci. Alors, maître, une question se pose. Pourquoi ces gens ne font pas de marches? Pourquoi ces gens ne se plaignent pas? Sur le plan juridique, est-ce que ces gens ont le droit de se plaindre publiquement? Est-ce qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils viennent se plaindre? Non, mais écoutez, la loi dit que vous avez le droit à la justice jusqu'à la dernière possibilité. Mais non, vous voyez bien que nous sommes là dans un obscurantisme juridique. C'est quoi l'obscurantisme juridique? C'est bien le fait qu'aujourd'hui, la justice n'est plus mise en avant. Et comme la justice n'est plus mise en avant, chacun croit qu'il peut se permettre d'une certaine injustice. Avant d'aller voir des choses en amont, il faut d'abord voir en aval. Alors, il y a un monsieur dans ce pays qu'on avait arrêté disant que lui seul touchait le salaire de plus de 3000 fonctionnaires. Qu'avons-nous fait de lui? Où est-il? Pourquoi on ne parle plus de lui? Voilà. Vous voyez bien que lorsque vous n'avez pas résolu un problème en aval, vous pouvez parler en amont. C'est un peu comme quelqu'un qui ne peut pas marcher sur une plateforme, mais vous voulez qu'il monte la colline. Merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Sonnet. Il est le mannequin des magistrats. Il est toujours frais, toujours bien habillé. Il refuse même de vieillir parce que dernièrement, on a dit Monsieur Sonnet, vous avez 30 ans. Il a commencé à rire. Il est colonel, il est magistrat. On profite pour dire bonjour au colonel Sonnet qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. On prend donc une courte transition.
On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. Au Mali, les militaires matent les civils. On vous revient juste derrière. Tchouba. Mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus, lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Vous savez un Chinois que tu sors maintenant. C'est de ta faute. Depuis que tu as des stockages massifs à l'Allemagne, tu ne veux pas m'amener, tu veux quoi? Donc c'est ça que tu as parlé de me dire depuis qu'on doit aller à l'Allemagne. On y va. On part d'Allemagne, c'est simple. Mais allons-y. Du 1er avril au 1er mai, venez vivre le déstockage massif à Espace Landmark. Allant de 10 à 50%, commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décoration, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Vous avez même vu Madame Kwam ces jours-ci. Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle au maman. Choco, radieuse comme un soleil. Et comme elle fait même à distance, tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va profiter pour dire bonjour à monsieur Ewangane qui nous suit depuis Ngaondal, ça, l'extrême nord, si mes courriers ne sont pas perturbés. C'est dans la Damawa. Dans la Damawa, voilà. Oui, c'est ça. Les courriers ont menti. C'est ça ici au niveau de la Damawa. Maître Blakoya, au Mali, la malédiction des coups d'État ne va apparemment pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan juridique? Les militaires ont pris les choses en main. On a nommé un président et un premier ministre le même jour. Les militaires ont dit qu'avancer là-bas vers la caserne, avancer. Faire la vidéo que vous avez démissionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais... 2 coups d'État en 9 mois. Sur le plan juridique, sur le plan juridique, il faut d'abord ici interpeller, c'est-à-dire que le peuple. Oui. Parce que là, nous sommes dans une situation juridique qu'on appelle l'expropriation juridique du peuple. Expropriation du exproprié. C'est-à-dire que dans propriétaire, vous voyez propriétaire. Oui. C'est-à-dire le peuple était propriétaire du Mali. Était propriétaire de ceux qui gouvernaient le Mali. Oui. Maintenant, ex veut dire, maintenant c'est ex. Le peuple n'est plus, quand tu n'es plus avec une fille, on dit que c'est ton ex. C'est-à-dire maintenant le peuple n'a plus aucun pouvoir sur le Mali, sur ceux qui gèrent les pays. C'est pourquoi vous voyez, les militaires peuvent faire des dirigeances qui veulent entrer à la caserne, sortir, coup d'État. Mais c'est suant, hein? Quand c'est le peuple qui met quelqu'un, vous voyez très bien que là, le peuple est propriétaire et vous ne pouvez pas vous permettre. Parce qu'on dit même au-dessus des lois, nous qui avons appris la loi, même au-dessus de la loi, le peuple gouverne. Au-dessus de la loi. C'est-à-dire, le peuple au-dessus. Puis c'est le peuple qui fait la loi. Ouais. C'est le peuple qui défait la loi. On voit ça avec les motomanes. Quand vous tapez sur un moto, vous brutalisez un motoman, tout cela, ça lève et te tape. Non, là, c'est un peu ça. Hein? Oui, ça, c'est Ok, merci beaucoup. Ça, c'est la délinquance juvénile sur le plan juridique. Ok, merci beaucoup. On va, Sa Majesté,
Alors, est-ce que ce qui se passe au Mali, quelque part, les militaires, d'après ma lecture politique, se plaignent? Ils disent que les civils qui sont là sont imposés par la France. On va le dire comme ça. Vous savez que les Coris, moi je n'ai pas fréquenté, je vois les choses, je dis les choses telles que je les vois, sont imposés par la France. Et lorsqu'ils sont là, on commence à tuer beaucoup de gens au front. Ils doivent gérer les choses dorénavant. Il n'y a pas question pour eux de laisser les civils. Qu'est-ce que vous prenez là? Vous venez vous groguer ici. Sa Majesté. C'est encore... Je suis un patriarche. Ah ouais, unité de prendre. Alors, ils ont donc décidé que dorénavant, ils vont prendre les choses et le peuple va devoir nommer, voter un président et non un président voté par des forces exogènes. Alors, vous croyez que moi je n'ai pas fréquenté dans mes courriers. Alors, Sa Majesté, quelle lecture faites-vous de cette situation? Il faut noter que le peuple avait les militaires au Mali. C'est bon, c'est bon. Ah, bien. Quand on dit que l'erreur, c'est ça qu'on dit en anglais. Oui. L'erreur est humaine. Et ce sont les humains qui commettent les erreurs. Vos yeux sont devenus rouges. Ça, c'est monsieur le maire Vincent Gambou. Oui, effectivement. Ça, c'est monsieur le maire Vincent Gambou, le 4e adjoint. Rapidement, Sa Majesté, il nous reste 3 minutes. Les poutistes, comme je peux appeler, ont constaté qu'au Tchad, l'armée a pris le pouvoir. Et ils ont été légitimés. Et ils ont été légitimés. Les gars se sont donc remémorés. Ils se sont dit, nanana. Mais quand nous avons fait pour nous ici, il aurait fallu aussi que nous soyons cryptés, incrustés au pouvoir. Et afin qu'on nous légitimise. Est-ce que tu es obligé d'utiliser tous ces verbes à ce niveau? Permettez-moi de m'exprimer sur ce sujet très pertinent. Rapidement. Alors, si c'est l'armée qu'on légitime au Tchad, ce qui a fait Pierre finit par arriver chez Paul. Honorable Ziglimod, l'armée a estimé qu'au Tchad, on a dit c'est bon et il faut que au Mali, un homme en tenue soit président. Voilà. Blanc bonnet, bonnet blanc. C'est tout. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que les gars ont constaté qu'il y avait erreur. Vous avez fait la confusion, c'était la question de l'honorable. Vous avez dit honorable Ziglimod. Vous m'avez honoré. Non, je parlais de l'honorable si j'ai dit le député. C'est terrible. Un scandale verbal. Attends, donc, fils, quand on parle du Mali, vous voyez dans Mali, il y a mal. Il doit dire Mali, mal. Le mal habite. Le mal est sanguinaire. Le mal, il mange même le mal dans la nourriture. Ces pays, quand je regarde le Mali, j'ai les larmes aux yeux, J'ai mal. J'ai mal. Honorable, le président du CNC, voilà ses pensées. Moi, je suis marabout, je lis. Il a dit, la France a légitimé le président tchadien, qui est un militaire. On a parlé de démocratie là-bas pour la paix. Pourquoi pas au Mali? Il a dit au nouveau président civique, quitte. Vous venez de prononcer un nom là, la France. Je me souviens une fois, nous étions ici sur ce même plateau. Je m'étais posé la question, qu'est-ce qu'un Français peut bien chercher au nord du Mali où fait 68 degrés à l'ombre? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé la réponse. Alors, je m'explique. Une fois, lors de mes missions, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles et de trucs vêtementaux, je me suis rendu, je devais me rendre dans la ville de Tombouctou pour faire une séance de conseil municipal. Mais je suis arrivé à Bamako, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'escorte. Je me suis donc posé la question, à quoi servent les militaires dans un pays? Quand le nord d'un pays est abandonné, les militaires sont au sud, à Bamako, à chercher le pouvoir, alors que leur première chose, c'est de défendre l'intégrité territoriale d'une nation. Qu'est-ce que les militaires font dans des bureaux feutrés climatisés? C'est la question que l'étudiant va répondre pour sa dernière parole. Monsieur l'étudiant, sont en train de mourir. Merci beaucoup. Le temps pour nous de dire bonjour au colonel Bankui qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur l'étudiant,
Je vais être clair, précis, bref, concis, exactement comme la durée des équipes africaines en Coupe du Monde. Je dirais d'emblée que M. Tsanga, qui aujourd'hui se bat à l'université de Douala pour que les étudiants puissent soutenir leur thèse, a été à la thèse du docteur Bitan, qui a soutenu une thèse où il expliquait justement cette histoire du Mali avec la brochure, souvenez-vous, avec la brochure d'un papier journal qui avait titré en grand titre « Le Mali ne donnerait-il pas une leçon au Cameroun ?» C'était la une d'un journal, souvenez-vous. Et justement, on est maintenant en train de revoir que voilà le même Mali qui est en train de subir des coups d'État en seulement 9 mois. On a 2 coups d'État. Nos coups d'État dans le coup d'État. Des coups d'État. Alors que nous, ici, on est tranquille, le père est là, il est posé. Donc vos leçons là, vous les gardez pour vous. Et lui, il est tranquille. Donc aujourd'hui, on se rend compte que justement, Dr Bitan avait raison, justement, parce qu'il a dit que ici, au Cameroun, en ce qui concerne notre président, c'est les silences qui parlent. J'ai d'une future thèse. Voyez-vous, la conclusion d'une thèse produit l'objet de thèse d'une future soutenance. Voilà ce qu'on appelle à l'université. Merci beaucoup. Il est scotché. Du côté de Yaoundé, on l'appelle M. Nkolo Crépin, c'est le CF du MINDEF. M. Nkolo, on vous dit bonjour. Je pense que l'émission va devoir s'arrêter jusque-là. C'est moi qui déclare tout ici. Je suis marabout. Les esprits me signalent des ondes bizarres. Mais ce n'est pas vous qui allez me démentir. Non, parce qu'on a notre ami Napivero Cargo de Dubaï qui nous regarde et qui ne saurait laisser l'émission terminer sans qu'on lui dise quelque chose. Naturellement. On aurait pu au moins dire un bonjour solennel à notre ami Sini Logistique depuis l'Italie pour le Cameroun. C'est le moment d'inviter mon réalisateur, M. Collinge, de venir de temps en temps dans la piscine miraculeuse parce que je vois ce jour-ci l'argent. Regarde, l'argent te fuit beaucoup. Il faut venir, je vais faire un blindage. Ce que tu disais là, vous voulez déjà bagarrer. Le droit, tu parlais, tu me fais que c'était les noms des gens de l'université. Tu es déjà avec. Où est le rapport? Même petit, j'aime pas mon droit. J'aime pas mon droit de saluer quelques personnes. Non, mais si je dis que c'est une logistique, Italie, Cameroun, ça dérange à quoi? Le problème, c'est le droit. Où est le droit là? Et si moi je salue le super maire de Garoua, le super maire de Garoua, c'est votre problème. Là, tu vois, le maire de Garoua, le super maire de Garoua. Il n'a pas été toujours droit. L'émission est terminée. L'émission est terminée parce que c'est que vous livrez à des bagarres là. Mais que sur le plan juridique, est-ce que vous devez vous attaquer à un gars? Non, sur le plan juridique, l'a coupé. L'a coupé lui. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le marabout pas consulter ses esprits. Et tout à l'heure, nous allons devoir travailler ensemble. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un problème, vous ne mangez pas. Vous avez des problèmes même. Vous travaillez, on ne vous paye pas. Vous travaillez, votre employeur vous demande, vous fait des avances. Vous refusez, il vous licencie. Venez me voir, le marabout va faire le travail. Vous avez également certains petits problèmes. Vous avez votre collègue qui est belle. Vous l'aimez. Et il y a un petit problème. Elle refuse. Venez me voir. Le marabout va faire le travail. Et tout va se passer normalement. N'oubliez pas ce proverbe espagnol qui dit me courba, me pamba, me kepiva. Me courba, me pamba, me kepiva. E mesmo mandando, estou mandando, aborimando, ozerimando, oprimando. Ya, companheiro, mando, Cristiano Ronaldinho, estimando, ojulino. Ya, ce qui veut dire, lorsque tu vois le chien bouger la queue, c'est qu'il y a l'os. Vous avez terminé. Est-ce que tu vois des abeilles quelque part?